مات مريم هم بدالا هم سالم بدالا أخني حطاي. Le lendemain du départ du Daesh de Mossoul, je suis rentré dans l'église et on sentait le cramer. Les gens de Daesh ont brûlé les églises et les maisons des gens. Pour, je crois, $15, on brûlait une maison. Et pour $20, ils brûlaient une église. C'était lamentable. Moi-même, j'ai vu vraiment des cadavres dans l'église. Monseigneur Najib Mikhaël peut à nouveau prier dans sa cathédrale Al-Tahira, fraîchement restaurée. Cet enfant de Mossoul est désormais l'un des rares témoins d'une époque révolue. Cette église, moi je me rappelle, quand j'étais encore un jeune prêtre, je ne pouvais pas bouger dans cette église, il y avait tant de monde, un lieu de pèlerinage. Il y avait vraiment des centaines de gens qui venaient passer toute la journée pour prier. Aujourd'hui, elle est vide. Mossoul, la deuxième ville d'Irak, a compté jusqu'à 50 000 chrétiens dans les années 2000. L'enfer pour eux se déchaîne en 2014. Daesh s'empare de Mossoul et en fait sa capitale. Les chrétiens font face à un ultimatum, se convertir ou mourir. Tous prendront la fuite. Les églises sont pillées, profanées, dynamitées. Pendant 3 longues années, Daesh fait régner la terreur à Mossoul. En 2017, lorsque la ville est libérée, elle n'est plus qu'un champ de ruines, détruite à 80%. Depuis, les pierres se relèvent, financées par des chrétiens du monde entier, mais aussi par l'UNESCO qui a investi 115 millions de dollars. La vieille ville de Mossoul est en pleine reconstruction. La cathédrale Al-Tahira et l'église Mar Thoma sont des symboles de cette renaissance. Pourtant, les chrétiens, eux, ne reviennent pas. Ils étaient 1 300 000 en 2003 dans le pays. Il ne serait plus que 250 000. À Mossoul, seules quelques dizaines sont revenus. La fin d'une histoire vieille de plus de 2000 ans. Eux ont fui Mossoul, leur ville, en 2014. Et comme la majorité des chrétiens, ils ont trouvé refuge au Kurdistan irakien. Ah, mais il y a une maison de retraite maintenant à Dohuk? Oui, oui, Ils ont un site internet ou quelque chose? je sais pas. Ces 2 heures de bus, ils les font une fois par mois. Juste pour se rendre dans leur paroisse, celle de Mar Thoma à Mossoul. C'est un jour un peu spécial pour Rand. Son fils Majid renouvelle aujourd'hui les vœux de son baptême lors de cette messe célébrée en araméen, la langue de Jésus. Majid est le premier à être baptisé ici depuis la reconstruction de notre église. Aujourd'hui, il sera le parrain de Jésus. C'est lui qui va porter l'eau bénite et nous allons le suivre jusqu'au baptistère. Tout ça nous apporte un peu de joie et nous permet d'oublier ce qu'il s'est passé. Nous avons été blessés. Pas seulement moralement, mais aussi physiquement. On a perdu notre argent, nos maisons. Quand on est parti, on a vu des corps dans la rue. Je les ai vus devant moi. C'est difficile, on n'a plus confiance en personne.
C'est impensable de revenir vivre ici. Quand quelque chose se casse en toi, tu ne peux plus revenir en arrière. Heureusement, grâce à Dieu, il nous reste nos églises. Quand les troupes de l'État islamique ont pris la ville, l'église de Mar Thoma est devenue leur tribunal et leur prison. Depuis la chute de Daesh, elle n'a qu'un visiteur quotidien. C'est Abou Fadi. Il est l'un des rares chrétiens à avoir pris le chemin du retour. Il vit seul. Sa famille est restée à l'abri dans un village à 20 km de là. Du coin de l'œil, il surveille son église. Il en est le gardien. Mon travail est à Mossoul. C'est ma ville. Je n'ai pas envie d'être loin. Et puis c'est ici que je peux gagner ma vie. Avant, on vivait grâce aux aides des ONG, vous voyez ? Et on ne peut pas vivre comme ça. Attendre tout des ONG, c'est comme si on mendiait. C'est pour ça que j'ai choisi de revenir ici. J'ai du travail, je me suis installé. Abou Fadi dort aujourd'hui dans cette petite loge prêtée par l'église. Mais sa vraie maison se trouve à quelques minutes de là, en scooter. Avant la guerre, il vivait avec sa famille dans ce quartier où toutes les communautés coexistaient. Aujourd'hui encore, quand Abou Fadi s'y rend, il est accueilli à bras ouverts par ses voisins musulmans. Faudrait que ce soit reconstruit. Regarde, les escaliers étaient là. Il va falloir de la patience pour imaginer des escaliers à la place de cette poubelle. Ce tas de ruines, c'était sa maison. Elle a été pulvérisée par les bombardements à la libération de la ville. Je suis parti juste avant que ma maison soit démolie par la guerre. Ils l'ont transformée en usine à motos piégées. Et puis la maison a fini comme ça. Quand Daesh est arrivé, ils ont occupé toutes les maisons. Toutes. Celle du vieux Jalal, celle de Bachar. Tu vois qui c'est ? Son père, paix à son âme, réparait des montres. Oui, c'est vrai. La plupart des chrétiens ici m'ont confié leur argent. Même le vieux Jalal m'a appelé et m'a dit « Garde mes affaires chez toi, je vais revenir ». Quand j'ai pris ces affaires, j'ai été dénoncé à Daesh. Donc ils sont venus, ils ont tout pris et m'ont mis en prison. Les chrétiens m'ont confié tous leurs biens et j'ai été puni pour ça. Je ne peux pas abandonner mon peuple et partir. J'ai beaucoup d'amis ici. C'est comme une grande famille. Retenez bien une chose. À Mossoul, si vous ne travaillez pas pendant un mois, vous ne mourrez jamais de faim, car il y aura toujours des voisins pour vous donner à boire et à manger. C'est comme ça, Mossoul. Mossoul est la capitale de la province de Ninive. Cette région du nord de l'Irak constitue le fief historique des chrétiens. Ici, ceux qui restent s'accrochent au défi de la reconstruction de leur maison, mais aussi de leur patrimoine. Abouna Mazen est le dernier moine de Marbena Messara. Voilà 2 ans qu'il veille sur ce monastère, l'un des plus importants du christianisme oriental. Il a traversé toutes les vagues de persécutions contre les chrétiens qui ont commencé en 2004 avec l'émergence d'Al-Qaïda. Le 23 février 2010, des groupes armés sont entrés dans notre maison. Ils ont tué mon père et 2 de mes frères. Ils avaient vu sur leurs pièces d'identité qu'ils étaient chrétiens. C'est pour ça qu'ils les ont tués. Ils ont laissé le reste de la famille dans une pièce et ils sont repartis. Ça a été un événement éprouvant pour moi personnellement, mais aussi pour tous les chrétiens de la région. C'était la première fois qu'on allait tuer des chrétiens dans leur maison. Il a fallu demander à Dieu de nous envoyer beaucoup de sagesse et de patience pour continuer à porter notre message. Continuer. Abouna Mazen place aujourd'hui toute son énergie dans la reconstruction de ce lieu, squatté et dynamité par Daesh. Sur la partie du dessus, là, il y a encore du boulot à faire sur le visage ou pas? Je sais pas trop.
peut-être un peu pour qu'on le voie mieux. Mais ces joues vont rester aussi petites? Elles ne seront pas plus grosses? Non, au contraire, c'est très bien comme ça. Elles sont assez proéminentes, c'est ce qu'il faut. Ces artisans sculpteurs, tous chrétiens, restaurent ces bas-reliefs du XVe siècle. Ils redonnent vie à Benham et Sarah, ces saints martyrs très populaires chez les Irakiens. Le fait que ces œuvres soient toujours là, moi, ça me donne de l'espoir. Ces sculptures murales sont une preuve de l'existence du christianisme ici, de l'existence des Assyriens. La terre parle pour nous avant même que nous parlions. C'est ça qui garantit notre présence sur cette terre et qui nous donne l'espoir d'y rester. Mar Benham, c'est un peu le Lourdes d'Irak. Ici, on vient de partout pour confier ses vœux les plus chers. Ce groupe de chrétiens arrive d'un village voisin et c'est Abouna Mazen qui s'improvise guide touristique. C'est vraiment unique. Vous ne trouverez jamais des sculptures comme ça ailleurs. D'abord sa taille, regardez. Ça fait entre 3,70 m et 4 mètres. Et sa largeur entre 2,15 m et 2,20 m. Ça dépend si vous regardez le haut ou le bas. Pour les chrétiens, ce monastère a une signification très spéciale. Il a une place particulière dans leur cœur. Il est visité par les Arméniens, par tous les chrétiens orientaux, les Chaldéens, les Syriaques, et même les non-chrétiens, car les musulmans de la région et ceux du Kurdistan viennent aussi le visiter. Au cœur de cette plaine de Ninive, il reste encore en Irak une ville 100% chrétienne. L'ouverture de cette école signe le retour des premières familles à Karakosh. À quoi correspond X ici? Au nombre de classes. Très bien. Écrit classe à côté du X. En 2014, Karakosh comptait 50 000 habitants. Tous, sans exception, ont pris la fuite à l'arrivée de Daesh. La plupart de ces enfants a passé 3 ans dans des camps de déplacés. Quand les enfants sont arrivés, ils étaient vraiment contents de retourner à l'école. Sœur Marie-Thérèse s'est portée volontaire pour revenir ici à la libération de la ville. Cette dominicaine surveille d'un œil protecteur les 500 élèves de son établissement. Quand on les a accueillis, on a réalisé qu'ils étaient profondément meurtris. Leur morale, leur comportement. Il y avait de l'agressivité, un manque de discipline, un manque d'ordre. Parce que là-bas, il n'y avait aucune intimité. La guerre est finie, mais la peur est toujours là. À chaque rentrée, sœur Marie-Thérèse fait le même constat. Des élèves manquent à l'appel. Karakosh se vide de ses habitants. Je leur dis que leurs racines sont en Irak, qu'ils ne peuvent pas vivre leur foi mieux qu'ici. Je leur dis qu'ils ont une communauté qui les soutient et qu'au moins ici, ils peuvent vivre leur vie et leur foi au sein d'un groupe, beaucoup plus facilement qu'en exil. Les gens souffrent en exil. Tara avait 8 ans quand Daesh a pris sa ville. Elle a passé 3 ans loin de Karakosh. Une tragédie qui reste gravée dans sa mémoire. Nous avons tous beaucoup souffert sous Daesh. On a vécu une expérience très dure, nous n'étions que des enfants. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas dû vivre à notre âge. C'est vraiment dur d'être mêlé à ça. Pour le moment,
On n'a jamais été en totale sécurité. Pour panser ses plaies, Tara s'est réfugiée dans la musique. 2 fois par semaine, elle joue du violon dans ce restaurant où se retrouve la bourgeoisie musulmane de Mossoul. Je joue de la musique partout, dans les restaurants, entre amis, dans la rue. Je pense que ça aide parce que ça permet d'oublier ses douleurs. Ça aide à réfléchir sur soi. La musique, comme symbole de la reconstruction. Dans cette bande, les filles sont chrétiennes, les garçons musulmans. Eux aussi ont souffert. Sous Daesh, ce groupe de musique traditionnelle fondé par Khaled n'aurait pas pu voir le jour. La musique était bannie, ils ont dû jouer en cachette. Ce soir, les notes résonnent de nouveau, mais les cicatrices ne sont toujours pas refermées. Encore aujourd'hui, il y a énormément de chrétiens qui sont à Erbil à cause de Daesh et ils n'ont pas prévu de revenir. Je suis vraiment triste de voir ce qui est arrivé aux chrétiens qui ont perdu leur maison, leur famille, toute leur vie. Je comprends que certains chrétiens n'aient plus confiance en nous, les musulmans, parce que ce qui leur est arrivé est dur. Tu vois, si j'essaye de me mettre à leur place, si ça m'était arrivé, je ressentirais la même chose. Tout le monde ressentirait la même chose. Pour le futur, j'ai de l'espoir. Je dois avoir de l'espoir. Mais je vous mentirais si je vous disais que je veux rester en Irak. Il n'y a pas assez d'opportunités ici pour les jeunes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'Irak, mais que l'Irak ne nous suffit plus. À seulement 80 km de Mossoul, l'église Saint-Georges est comble. C'est la messe du dimanche soir. Nous sommes à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. C'est là que l'immense majorité des chrétiens a trouvé refuge. Ici, pas de Daesh, l'État islamique n'est jamais arrivé jusque-là. Ain Kawa, le quartier chrétien de la ville, ne cesse de s'étendre. C'est ici que Monseigneur Najib Mikhaël, l'archevêque de Mossoul, a mis à l'abri des documents uniques. Des manuscrits qui remontent pour certains au Xe siècle, sauvés des foudres de Daesh. Vous voyez la croix orientale? Il y a toujours d'autres croix. Et si on les compte, vous voyez, ça fait les 12 apôtres. Et au milieu, c'est le Christ avec les 4 évangélistes. Et cela, c'est un parchemin. Ce manuscrit a été brûlé, vous voyez, et c'est une écriture là qu'on a restaurée récemment. Et ça se lit de droite à gauche, c'est le Nouveau Testament. Donc celui-là remonte au XIIe siècle, 1100 et quelques. Tu prends la même couleur, c'est ça? L'archevêque a entrepris tout un travail de restauration et de numérisation pour ne plus jamais perdre ses trésors. On les a sauvés 10 jours avant l'arrivée de Daesh. J'ai mis tout cela dans un camion. Effectivement, 10 jours après, Daesh a attaqué. Au petit matin, à 5h30 du matin, on a vu
les pick-up avec le drapeau de Daesh préparés pour nous attaquer. On les a vus. Un geste héroïque. 800 manuscrits sont désormais en sécurité ici. C'est important pour montrer à nos générations à venir que c'est ça nos racines, qu'on a réussi à les sauver à un moment donné pour garder la mémoire, justement, pour nos générations. C'est important. Donc, pour le moment, ils sont au Kurdistan. On ne va pas les ramener tout de suite. Parce qu'ici, tous les 5 ans, tous les 10 ans, il y a un changement. Un retour incertain. Comme celui des milliers de chrétiens désormais installés à Erbil. La plupart a tiré un trait définitif sur Mossoul. Wafa et son mari Abou Medjid sont retraités. Comme toutes les familles chrétiennes d'Irak, la leur est éparpillée aux 4 coins du monde. Là, c'est toi et moi. On danse. Majid, leur fils, vit en région parisienne depuis 3 ans. Ça, c'est à Miskenta. On a baptisé Majid à l'église Miskenta. Ah oui, la statue de la Vierge. Là, c'est Majid à la maternelle. Là, on est dans la forêt, assis dans la forêt de Mossoul. Ces natifs de Mossoul ont quitté plusieurs fois leur ville au gré des violences qui ont frappé les chrétiens. Aujourd'hui, ils espèrent eux aussi un visa pour la France. C'est quoi ce pays dans lequel on se sent menacé? Il n'y a pas de sécurité ici. Ma propre patrie ne me donne pas ma dignité, ne me protège pas. Je veux partir, ce n'est plus mon pays. Comment voulez-vous qu'on retourne vivre à Mossoul? La mentalité de Daesh est toujours là. Ne soyez pas aveuglés par ce que vous voyez à Mossoul. La reconstruction, les bâtiments tout neufs. Il y a de la reconstruction d'immeubles, oui. Mais la vraie reconstruction, elle doit se faire dans les esprits, pas dans les pierres. Et je pense que ce sera long. Je ne veux pas être pessimiste, mais ça prendra au moins 50 ans. Allô? Allô? Habibi. Mon chéri? Comment ça va en France? Oui, ça va. On va bien. Évidemment que je veux partir. Parce que j'ai été déplacé 2 fois dans mon pays. Notre famille est dispersée. On est tous à des endroits différents. On veut être ensemble, dans un pays stable et pour de bon. Moi, je ne veux qu'une chose, être avec mon fils, ma petite fille et mon fils. Les chrétiens d'Irak regardent désormais ailleurs. Si l'hémorragie se poursuit, les cloches cesseront de sonner définitivement. Une présence millénaire balayée en quelques décennies.